Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Lors du précédent comparatif de pédale automatique enduro, vous nous avez fait une petite remarque, vous avez été nombreux à nous la faire d'ailleurs. Il manque la référence en la matière et aujourd'hui on corrige le tir. On a testé pour vous l'ensemble de la gamme Crank Brothers Mallet. Bon Jason, tu as fait un comparatif assez intéressant avec Arthur. Je te laisse présenter les trois modèles de la gamme déjà pour commencer. Voilà, donc on a essayé les mallettes E, les mallettes ELS qui est axe long et les mallettes DH. Et après on a essayé également les 4 jeux de cales différentes. Parce que à savoir que c'est un système maison, tu n'as pas de réglage de tension sur quand tu viens verrouiller ton pied et tout ça se fait par des cales. Il y a des points communs sur la gamme mallette? Alors, donc les points communs, donc déjà la plateforme de la mallette E est similaire à la LS. Ce qui va changer, c'est simplement la longueur de l'axe. Et après, la plateforme de la DH, bon, là, est tout simplement, enfin là on est sur une autre plateforme, elle est tout simplement énorme. Ouais, elle est beaucoup plus grosse. Exactement. Et l'axe de la DH est le même que l'axe long? Exactement, c'est ça, c'est la même longueur. J'ai mesuré, c'est exactement la même longueur. Donc la différence entre mallette E, mallette I, LS, c'est le déport de la pédale, donc elle va être plus vers l'extérieur la LS. Exactement. Peut-être un peu plus stable, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Et la DH vraiment pour un support maximal, quoi. Exactement, c'est ça. Les tarifs, les poids? Eh ben, tarif, ça sort, les trois sont au même prix, 169,99 €. Ouais. Simplement, les mallettes I, elles sont à 424 grammes. Les ILS sont à 445 et les DH elles sont à 489. Donc ça c'est des poids qu'on a vérifiés, on a vérifié sur ta balance, quoi. Exactement. C'est fourni avec un jeu de cale, je présume? C'est ça, c'est les standards. Donc en fait ça déclipse à 15 degrés et tu as une liberté angulaire de 6 degrés. D'accord, donc en parlant de cale justement, il y a 4 types de cales. Dans ces 4 types de cales, il y a 2 gammes. Il y a la gamme standard qui déclipse à 15 degrés et il y a la gamme Easy Release qui déclipse à 10 degrés. Et dans chaque gamme, tu as le choix entre des cales qui permettent une liberté de mouvement de 6 degrés et des cales qui ne permettent pas de liberté de mouvement, donc à 0 degré. Voilà, c'est ça. Déverrouiller. En fait, il y en a une, celle où tu as 0 angle liberté, tu vas bouger un petit peu, mais par contre, dès que tu bouges, c'est fait tout de suite pour déclipser. D'accord, ok. Bon, on va pas s'attarder plus que ça sur les cales, on y reviendra sur le ressenti terrain, ça sera peut-être un peu plus pertinent. Le système d'accroche est le même sur les trois. Exactement. Donc, on va pouvoir commencer à parler des qualités, déjà, la finition de ces mallettes. Est-ce que tu as des différences? Est-ce que tu en as une que tu as préférée niveau finition, qualité, vieillissement, tout ça? Alors, bon, déjà, toutes, elles ont une résistance incroyable. Ouais. Les roulements, parce que franchement, avec Arthur, on les a vraiment malmenés. Là, pendant 6 mois, on a fait un test, elles ont eu toutes les conditions possibles. Et il n'y a pas un jeu, les roulements vont tous bien. Et franchement, elles sont pas marquées tant que ça, en sachant qu'elles ont vraiment bien mangé. Au niveau de finition, alors moi je trouve que les mallettes I et LS, donc les deux versions sont irréprochables. C'est vraiment, c'est hyper bien fini. C'est vraiment tu disais que c'est une pédale qui se démontait totalement. Exactement, ça se démonte, elle se démonte complètement et donc pour faciliter l'entretien, et ils fournissent même des pièces en plus. Donc ça, moi j'ai vraiment adoré avoir retrouvé tout ça dans le packaging. Et la seule chose, c'est juste la finition de la DH. Je ne saurais pas pourquoi expliquer, mais l'espèce de petite jointure, c'est pas aussi bien ajusté que ce qu'on retrouve sur les mallettes. On voit qu'il y a un type de joint sur les mallettes I qu'il n'y a pas sur la mallette DH. C'est vrai que ça fait peut-être une jointure de 2 plaques en aluminium, c'est un peu moins propre. Vrai. Exactement. Et là, c'est juste pour être pointilleux, mais je comprends pas pourquoi il y a une finition irréprochable sur les mallettes et un chouille moins bien sur les DH. Il y a une chose qui revient régulièrement chez Crank Brothers, c'est l'usure des cales. Ça s'use assez rapidement apparemment. Ouais, donc c'est vrai qu'avec Arthur, on a pas mal roulé avec les standards, c'est le fourni de base. On a marché un peu, fait un peu de portage et marché dans la boue, et c'est vrai qu'on les a usés pas mal. Là, un jeu de cale apparemment c'est 6 mois d'utilisation, pas plus. 6 mois pour ceux qui se servent que de ça, que d'un seul jeu de cale et qui ont tendance à faire un peu de portage. En termes de qualité de pédale, est-ce que tu peux nous dire lesquelles tu as préférées, quelles sont les différences entre les trois paires? Moi j'ai préféré les ILS. D'accord. Pour moi c'est même mon coup de cœur. Parce que en fait l'axe long apporte vraiment quelque chose.
Et le fait qu'elle soit pas aussi large que les DH, eh ben, on peut relancer partout sans se poser de questions. Et Arthur, lui, par contre, son coup de cœur, c'est les DH. Lui, voilà, il met son pied, ça accroche et il y va, quoi. Support maximal. Exactement, c'est ça. Donc ça, en gros, il y a plus de support sur les DH que sur les autres. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme assez large qui fait que en fait, tu as plus de stabilité. Exactement. Si je comprends bien ce que tu me dis. Sur les deux, c'est exactement la même plateforme. Même tu me disais, par contre, que la facilité de déclipsage sur les mallettes I était plus facile que sur les mallettes LS parce que tu avais les pieds plus proches du pédalier, donc plus de facilité. Exactement, c'est ça. Et ça, donc je l'ai essayé en plus avec toutes les cales, puisque c'était juste pour valider mon ressenti. Où, et ben ouais, le fait que l'axe soit plus court, et ben c'est beaucoup plus facile de déclipser. Alors que, je sais pas, pourtant il n'y a pas grand chose, hein, 7 mm de différence. Et ben c'est un peu plus compliqué avec les LS. D'accord, ok. En termes de support de stabilité, du coup, tu as plus de stabilité sur celle-là et sur celle-là que sur les normales, que sur les mallettes I. Mais complètement. Et en plus, c'est même impressionnant. Juste 7 mm, c'est incroyable comment ça peut jouer. Comment ça se comporte ça dans la boue, la tâche Crank Brother? Dans la boue, je pense que c'est là où c'est juste l'évacuation de la boue se fait un peu moins bien qu'un système attaque par exemple. Que de chez Time que tu as bien aimé quand exactement, c'est ça. C'est juste que du coup, il faut taper un petit peu et après on clipse tout de suite. Mais par contre, on est carrément plus efficace que du système SPD. Hein. Là, D'accord, ok. Si tu devais classer, par exemple, ton coup de cœur, le mallette ILS, dans le comparatif qu'on a fait avec les 4 autres systèmes, avec la Shimano, la DMR, la Time et la Nuke Proof. Ça serait au-dessus, parce que après c'est quand même plus polyvalent, donc elle serait clairement au-dessus. Si on les avait eu, elle serait... Sur quels critères? En fait sur la stabilité et le fait qu'en fait on puisse jouer avec les cales. Je trouve que c'est mieux que de devoir régler la tension à chaque fois. C'est peut-être plus précis. Et en plus, la plateforme est quand même mieux sur la Cranks que la Times. D'accord. Quelle cale t'as préféré? Les standards. Il y a des grosses différences entre les 4 cales? Ouais, il y a vraiment des grosses différences. Moi, tu sais que je roule en endurigide, donc j'ai aussi essayé en endurigide les pédales. Et les easy release, ça m'est arrivé juste en appui de déclipser tout seul, de sortir le pied en endurigide. D'accord, ok. Ouais. Donc il y en a certaines qui sont plus faites pour ceux qui débutent un petit peu plus. Exactement, les easy release, ça va être vraiment pour ceux qui veulent débuter dans les pédales auto, mais qui savent qu'ils vont insister parce que en fait on a vraiment des pédales haut de gamme qui vont durer dans le temps. Et il suffira simplement de changer de cale une fois qu'on est habitué, quoi. Est-ce qu'il y a des chaussures qui matchent mieux que d'autres? Ah ouais, et c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas que les cales qui comptent, là, il y a aussi les chaussures. Déjà, le matching chaussures Cranks et pédales Cranks, ça va tout seul. Et là, sur n'importe quel modèle. Et là, vraiment, tu sens que c'est un combo qui a été conçu ensemble parce que ça match vraiment tout seul. T'as pas besoin de te poser de questions à régler quoi que ce soit. À régler la cale, tu peux régler la cale avec des petites épaisseurs, il me semble. C'est ça, des petites épaisseurs plastiques, et tu en mets juste une seule et ça va vraiment hyper facilement. Par contre, c'est avec les chaussures d'autres marques où là c'est un peu plus compliqué, et particulièrement avec les DH. Parce que la plateforme est vraiment épaisse et le maintien est énorme. Et donc là, il faut vraiment trouver il y a des moments où il faut mettre deux épaisseurs plastiques. Ok, donc c'est un peu plus compliqué pour adapter la chaussure à la pédale. Je pense que si vous partez sur des cranks sans pédale, il faut aussi partir sur les chaussures. Et là, au moins, il y a, zéro question à se poser. Ouais, c'est ça, le matching, il se fait vraiment hyper simplement. Avant de conclure, on va quand même parler de l'efficacité au pédalage, le rendement, et qu'est-ce que ça donne dans le D+, quand même. Et le rendement est vraiment bon. Et là, par contre, pour toutes les cales, avec toutes les cales, en fait, tu as vraiment un rendement qui est ultra efficace. Tu peux pousser, tirer, et en fait, les pédales sont efficaces. Et la seule chose qui va varier dans ton rendement, c'est en fonction des chaussures que tu prendras. D'accord. Si tu auras une semelle qui va être dure, là, tu auras vraiment 100% de ta force qui va passer au pédalier. Et après, si tu en as une un peu plus molle, mais en tout cas, le souci du rendement ne viendra pas des pédales parce qu'avec toutes les cales, il est vraiment bon partout. C'est super optimal, quoi. Exactement. Ok. Tu veux ajouter une petite note pour conclure, hein?
Bah non, moi franchement c'est hyper intéressant, c'est bête qu'on les ait pas eu avant, mais finalement c'est pas plus mal parce que là franchement on a pu essayer la gamme et bah moi comparer les 3 modèles, c'est vrai que c'est limite mieux d'avoir fait comme ça. Mais franchement ouais, et en plus le fait d'essayer toutes les cales aussi, donc c'était vraiment très intéressant et comme quoi la taille compte parce que là bah, l'axe long ça joue vraiment sur la stabilité du vélo et dans la discipline. Bah, écoute, on va en parler à ma femme et puis sur ce nous on se dit à la semaine prochaine hein, je crois. N'oubliez pas d'aller checker, tu as fait un bel article dessus également pour recenser toutes les infos sur ces 3 paires de pédales Crank Brothers Mallet. Donc vous pouvez aller checker sur le site enduro-bike.com. Nous on se dit à la semaine prochaine, ridez bien, ridez safe. Ciao. Salut riders, salut riders, j'espère que vous allez bien. Lors du précédent comparatif de pédale du pédale de chaussure de... Ah voilà.